2 jours que je bosse comme une malade sur un script vidéo. J'ai la tête dans le boulot. Une fois que j'ai la tête dedans, je relève plus la tête. Je peux passer 4 heures à bosser sans boire, sans pisser. Je me mets en place pour filmer et j'ai cette part de moi qui se dit mais je suis crevée quoi. Alors que d'habitude, quand je me lance sur le tournage d'une vidéo, je suis enthousiaste, pleine d'énergie positive. Et là, j'avais pas spécialement envie de le faire en fait. Et malgré ça, je me suis dit, vas-y, là t'as un créneau, c'est maintenant. Et je sais pas pourquoi je me suis dit ça, je me suis mis en tête qu'il fallait que ce soit fini. Et je vais au bout, je la tourne et je la montre à mon conjoint, que je remercie d'ailleurs. Parce que je peux tellement avoir confiance en lui, c'est magnifique. Il me dit que mon énergie, ça va pas quoi. T'es pas dans une bonne énergie, je rayonnais pas, j'étais pas joyeuse. Et je voulais pas me l'avouer parce que j'avais mis tellement d'efforts que je voulais pas me dire que ça y est, c'était bon à acheter à la poubelle et voilà. Et au final, là, il me met en face, ça va pas quoi. Et moi, je dois accepter que ces efforts, ils ont pas servi à rien parce que rien ne sert jamais à rien. Mais clairement, je les ai mal dirigés. J'ai pas écouté mon intuition, j'ai pas su me dire stop, là c'est trop, il faut arrêter, il faut prendre du recul, il faut respirer. Et je pense que ça, c'est le genre d'expérience typique que beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se lancent dans leur propre projet rencontrent en fait. Ils n'arrivent pas à respirer, à souffler 2 minutes et à lâcher prise et à se dire ok, je mets des efforts certes, mais en vérité, quand on vit de sa passion, le but, c'est quand même d'être dans la joie, d'être dans une énergie qui est positive. Et évidemment qu'il y a des conneries administratives qui donnent pas du tout envie et qu'il faut faire quand même. Mais quand on parle de vraiment faire ce qui nous passionne, au moment où on le fait, de la façon dont on le fait, quand on le fait, ça c'est notre choix et il faut que ce soit aligné avec nous. Et il faut savoir avoir un regard aussi honnête. Et souvent, du coup, des personnes extérieures de confiance peuvent aider sur ça. Pour savoir se dire stop, je prends du recul et je réfléchis et je suis honnête aussi avec moi de me dire que là, ça ne me ressemble pas. Le message que je veux faire passer, c'est écoutez votre intuition. Vraiment, il y a que ce que vous ressentez qui peut vous guider et sur le coup, je l'ai pas fait et je peux pas dire que je le regrette parce qu'au final, c'est grâce à cette expérience où je l'ai pas fait que j'ai compris qu'il y avait une forme d'impatience que je traînais avec moi, une impatience et une non-confiance aussi dans le timing cosmique où tout est fait pour venir à point à qui sait attendre et surtout à qui sait persévérer, certes, mais pas forcer les choses. Et dès qu'on a la sensation qu'on force les choses, qu'on les attire à nous en ayant besoin de mettre des efforts de folie, en se cassant la tête, et ben ça veut dire que c'est pas bon parce que le timing cosmique et la façon dont la vie est faite fait que chaque chose qui arrive au moment où elle doit arriver, de la façon dont elle doit arriver, ça vient sans effort. On le fait parce qu'on en a envie, parce que ça nous pète à ce moment-là. Et c'est ça l'intuition. Le moment où je sens que je dois le faire, de la façon dont je sens que je dois le faire, ben c'est maintenant et c'est comme ça et c'est tout. Et si on sent que c'est pas le bon moment et que c'est pas la bonne manière et qu'il y a quelque chose qui nous retient, ben on réfléchit, on prend le temps de se poser, de respirer. Et c'est pas grave en fait. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, c'est ça le message, c'est il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous connecter à qui vous êtes. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous aurez une vie qui vous ressemble.